Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, je commence cette semaine en répondant à deux questions qui m'ont été posées par une abonnée suite à la précédente vidéo concernant les études en Belgique avec une licence technologique ou bien une licence professionnelle. Alors, la première question qu'elle pose l'étudiante, elle dit qu'elle est en possession déjà d'une licence avec 3 années d'expérience en tant que développeur full stack. Et elle aimerait savoir est-ce qu'elle a la chance d'avoir une admission en troisième ou en deuxième année sans que l'université lui la rétrograde directement en première année. C'est une très bonne question. Mais j'aimerais que la réponse bénéficie non seulement à cet étudiant, mais à tous ceux qui sont aussi peut-être détenteurs déjà d'une licence et qui se disent peut-être ils vont avoir l'admission en postulant directement en troisième année ou bien en master, ou bien ceux qui sont par exemple en deuxième année, qui vont postuler, ils vont avoir l'admission en deuxième année ou bien en troisième année, etc. Sachez que concernant les demandes d'admission, tout dépend du jury de votre formation, dans l'école dans laquelle vous allez faire votre demande d'admission. Tu peux postuler déjà avec une licence que tu as, par exemple. Tu peux postuler en bachelier, cycle de bachelier, en troisième année. Donc, généralement, quand vous postulez même en bachelier, on ne précise pas généralement. Mais dans la lettre de demande d'admission, par exemple, vous pouvez faire, mais pour la plupart des universités, quand vous voulez postuler en ligne, on fait ce qu'on appelle bachelier poursuite. Donc, vous précisez après le niveau en fait. Tu peux postuler en deuxième année, par exemple, mais le jury de la formation décide que non, il préfère te rétrograder en première année. Comme tu peux postuler en troisième année ou bien plus, mais le jury de la formation décide de te rétrograder parce que tu n'as pas le même niveau que les étudiants ayant reçu une formation étant en Belgique. Comme tu peux être déjà détenteur d'une licence, tu postules en master, on se rend compte que tu n'as pas le niveau requis pour pouvoir faire ce master. Du coup, on te demande de refaire entre la deuxième année. Des fois, ils te posent la question, est-ce que tu veux faire la deuxième année ou la troisième année avant de pouvoir continuer ton parcours, ton cycle de master. Généralement, ce qu'il faut faire ici, c'est que quand l'école vous demande de faire ceci, de faire ce choix, acceptez seulement. Parce que si vous refusez, sachez que les demandes d'admission d'abord, c'est compétitif et c'est le mérite. Déjà que pour cette année qui est en train de s'achever, les conditions d'admission ont vraiment été rudes pour toutes les étapes de la procédure. Encore plus grave en ce qui concerne les conditions pour les demandes d'admission. Donc, si tu postules et qu'une université t'accepte dans un peu le niveau et le cycle, et tu te dis que non, parce que tu as déjà une licence ou bien tu as déjà un master, tu ne peux plus te retrouver en train de faire première année. Non. Ça, c'est une mauvaise manière de penser parce que si tu arrives sur le territoire et que tu fais première année, étant déjà sur le territoire, tu pourras peut-être postuler l'année qui suit pour une autre université ou bien une autre école dans le niveau ou dans le cycle que tu auras choisi, que tu voudras. Mais le plus important, parfois aussi, tu peux te rendre compte que la formation, par exemple, que tu as suivie, par exemple, en informatique ici au pays, ne te donne pas, en fait, donne pas toutes les compétences ou bien les réelles connaissances que tu as besoin pour pouvoir vraiment faire dans ce métier. Et donc, du coup, je te dis, ok, peut-être c'est même l'occasion pour toi de recommencer à zéro. Parfois, on se dit, non, je ne veux pas recommencer en première année, tout ça, c'est encore beaucoup de temps pour étudier. D'ailleurs, je suis déjà diplômé, j'ai déjà de l'expérience professionnelle, etc., etc. Tout ça, ça ne sert à rien parce que, je dis, les admissions, ce n'est pas facile. Et si une université vous accepte dans son établissement, peu importe le niveau qu'on vous a attribué l'admission, acceptez et vous dépêchez-vous pour continuer la procédure, c'est-à-dire chercher un garant le plus tôt possible et introduire votre demande de visa. Donc, moi je pense que si tu as postulé en troisième année par exemple et que tu détiens déjà une licence, alors tu peux avoir l'admission certainement ou bien comment on peut te retrouver. Mais tout dépend du jury de ta formation. Ce n'est pas moi qui te dira que non, tu auras l'admission. Je ne peux pas te dire que tu auras l'admission forcément en troisième année ou bien si tu as la licence, tu veux postuler en master, tu auras l'admission en master. Non. Parce que pour chaque cycle, il y a d'abord des critères. Si tu ne respectes pas déjà les premiers critères que tu vas avoir sur le site, sachez que même maintenant, si
les informations qui sont actuellement sur le site vont changer d'ici fin décembre. Donc les conditions peuvent soit augmenter, soit diminuer, comme rester peut-être pareil. Donc il faut rester seulement concentré. Et voilà, mon rôle c'est de vous éclairer, de vous dire ce qui change, ce qui ne change pas. Donc s'il y a des changements, moi je vous dirai quoi faire, comment faire et à quel moment est-ce qu'il faudra le faire. Voilà. Maintenant je vais répondre à la deuxième question qu'elle m'a posée. Suite à cette première question, elle m'a demandé concernant les jobs étudiants. À quel moment est-ce qu'elle pourra faire un job étudiant? C'est simple, hein? La réponse elle est très simple. Pour les jobs étudiants, au moment où tu y as pensé au job, il faut d'abord vous mettre en règle. Tu ne peux pas travailler dans un pays étranger sans avoir d'abord résolu les problèmes administratifs. Donc, il faut déjà que tu sois en règle par rapport à ton titre de séjour. Donc, le plus important, c'est que quand tu arrives, tu termines ton inscription. Et c'est avec cette inscription, je pense qu'il faudra ton bail, ton contrat de bail et certains autres documents que tu iras au niveau de la commune pour pouvoir faire ton titre de séjour. Et ce sont les choses qui se font facilement. Donc, pour les jobs, du moment où tu as déjà ton titre de séjour, tu peux faire le job, tu peux faire des jobs de ton choix et pendant des heures prévues pour les jobs. Ici, on se rend compte que vous faites des études en même temps, vous travaillez même peut-être plus que vous n'étudiez. Ça sera un problème. Il faut faire très attention. Et les étudiants étrangers qui viennent en Belgique pour les études, même pour le travail, il y a un quota horaire défini pour les étudiants pour travailler. Donc, au-delà de ce quota, ce n'est pas possible pour vous d'excéder. Si vous excédez, on ne va pas vous interdire de travailler. Hein. On ne va pas vous interdire de travailler. Mais ce qui va se passer, c'est que l'Office des étrangers va mettre un œil sur vous et sur vos dossiers. Et ça ne sera pas bon pour la procédure. Donc, en gros, voilà la réponse à ces deux questions. J'espère qu'elle pourra vous aider. J'espère qu'elle pourra t'aider, toi, Nafissatou. Donc, si tu connais quelqu'un qui peut-être se pose des questions concernant les demandes de l'émission ou bien si c'est possible de faire des jobs, en fait, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Même pour la vidéo, pour la référencer, active la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que nous allons faire sur la chaîne. Et surtout, partage nos différents contenus autour de toi afin de bénéficier tous ceux qui sont étudiants en Belgique comme toi d'avoir la bonne information. Disons nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.